Rater sa vie commence dès le matin. Aujourd'hui, j'ai franchi un nouveau cap, celui des 198 abonnés. C'est un chiffre très important pour moi. Pourquoi? Parce qu'il représente la taille en centimètres de Michael Jordan. Étant un grand fan de foot et surtout du FC Barcelone, c'était très important pour moi de lui rendre un hommage. C'est donc en toute logique que dans cette vidéo, je vais vous montrer, non, vous dévoiler ma routine matinale. Rater sa vie, comme vous le savez, c'est un effort constant et donc un travail de tous les jours. Et le matin est l'instant clé, l'instant stratégique pour donner le ton de sa journée. C'est pourquoi il est impératif de tout mettre en œuvre pour vivre une matinée de merde, de manière à ce que le reste suive naturellement. Alors première chose que je fais le matin en me réveillant, c'est tout simplement d'avant de me lever, d'ouvrir les yeux. Alors c'est très important de faire ceci et pas l'inverse. Beaucoup de personnes peuvent penser que ça peut être une bonne idée de se lever à l'aveugle parce qu'on va se prendre des murs, on va se casser la gueule, trébucher sur des objets tels des Lego. Et donc le fait de se faire mal, ça va nous faire rater notre journée et donc ça peut être cohérent pour mener une vie médiocre. Alors l'idée en soi peut être séduisante, mais la semaine dernière, j'ai essayé et je peux vous assurer que je l'ai très vite regretté. Pourquoi? Eh bien parce que mes proches, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, lorsqu'ils ont appris que je m'étais cassé la gueule dans les escaliers et que j'étais tombé la tête la première dans des déjections canines, eh bien ils ont tout de suite été pris de compassion. J'ai eu droit à des tonnes d'appels, à des tonnes de bons rétablissements et ça, on n'en veut pas. Pire encore, ma colocataire n'a cessé de me rendre service, de m'ouvrir la porte, de me soigner, de me faire à manger. Bref, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, première chose quand je me lève, c'est d'ouvrir les yeux et c'est déjà un exploit. Deuxième chose quand je me lève, c'est d'ouvrir mon portable. En général, il est 16h dans ces eaux-là et du coup, tous les excès de la veille ont déjà été matérialisés sur mon compte en banque. Alors c'est la première chose que je regarde le matin. Pourquoi? Parce que il y a plein de chiffres inscrits en rouge et du coup ça envoie des ondes négatives à mon cerveau et du coup ça le met tout de suite dans un état d'anxiété. Voilà, et tant que je suis sur mon portable, j'en profite pour scroller sur Instagram ou sur TikTok un minimum d'une heure, histoire de bien exciter mon cerveau et de disperser mes idées en supposant qu'il y en ait. Ce que je fais ensuite, c'est une séance de méditation. Alors là, je vous entends de loin vous offusquer, alors calmez-vous, ce n'est pas une séance de méditation comme on a l'habitude d'en voir. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets sur le bord du lit, voilà, je m'assois et je mets un casque et là, j'écoute un audio de méditation que je me suis moi-même créé en amont. C'est un audio qui énonce toutes les merdes qui me sont arrivées dans la vie et ainsi j'ai ma dose d'ingratitude pour la journée et aussi ça me rappelle que des dizaines de personnes me doivent de la thune putain. Voilà, ensuite tant que je suis assis, tant que je suis en mode passif, je m'allume une clope. Là pareil, je suis sûr que vous trouvez ça soft, mais rassurez-vous, je ne fais pas ça tous les jours. Non, en général, je commence plutôt par de la coke, mais sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la fin du mois et le RSA n'est pas encore tombé. Voilà, maintenant que le sujet est clos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des plans B pas chers. C'est donc à la fin de cette étape que je lève mon cul pour aller petit déjeuner. Je commence donc par un petit verre histoire d'éliminer ma pâteuse, résultat de l'étape précédente mêlée à ma solide gueule de bois. Oui, alors ça m'arrive une fois sur deux de confondre ma vodka matinale avec de l'eau. Donc là voilà, je mange tranquillement. Bon, en général, c'est un kebab déjà entamé que j'avais acheté la veille et que je réchauffe au micro-ondes. Et si ma coloc est là, mon petit hack, c'est d'aborder des sujets sensibles de manière à mener une conversation houleuse et donc s'échauffer les esprits dès 18h du matin. Et enfin, une fois qu'elle est partie de l'appart en claquant la porte, je peux commencer la dernière étape. Ce que je fais, c'est que je me mets face au miroir. T'es une merde. Et j'énonce à voix haute mes affirmations négatives. Tu as vraiment raté tous les aspects de ta vie. Et je dis pas ça méchamment, Je dis ça pour toi. Je suis un loser. Personne ne m'aime et ils ont raison. Alors peut-être que vous trouvez ça délirant et c'est légitime. Mais en vrai, c'est presque magique. Plus vous vous répéterez ces affirmations négatives, plus vous vous répéterez des informations dans votre cerveau, notamment à voix haute, plus en fait vous allez y croire. Et c'est là toute la magie des affirmations négatives. D'ailleurs, j'ai consacré une vidéo entière, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très bien. Et voilà pour ma routine matinale. Mais sachez qu'une routine matinale n'est malheureusement pas suffisante pour se créer une vie médiocre. Non, il vous faudra la combiner avec une routine du soir, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mon nom est Zinedine Bouchon et je suis coach. Ça coûte beaucoup de sopalin quand même.